Ce 28 février avait lieu la Journée internationale des maladies rares, l'occasion pour l'association Vaincre les maladies lysosomales de participer à une campagne d'information. C'est un groupe de maladies qui effectivement est un peu compliqué, mais qui a comme base le fait que toutes les maladies sont dues à un dysfonctionnement du lysosome. Le lysosome est présent dans pratiquement toutes les cellules du corps et c'est une petite usine de recyclage des déchets qui sont recyclés grâce à des enzymes. Et pour une raison génétique, il manque un enzyme ou un enzyme ne se renouvelle pas normalement dans le corps de la personne malade. Donc les déchets s'accumulent, le lysosome ne joue pas son rôle jusqu'au bout et les déchets s'accumulent dans tout le corps de la personne malade et prend différentes formes selon les maladies et selon les formes de maladies. Vaincre les maladies lysosomales est une association de parents et de patients créée en 1990 pour lutter contre 53 maladies génétiques rares, évolutives et polyhandicapantes. Alors les buts de notre association sont multiples. Au départ, ça a été la recherche médicale, à tout prix, je vais dire. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que la recherche avançait, mais que voilà, nos enfants naissaient et mouraient. Et qu'en attendant, il fallait accompagner les familles. Donc l'accompagnement des familles, le côté social a pris le dessus. On s'occupe énormément de l'accompagnement des familles, de l'accompagnement des malades sous diverses formes d'ailleurs. On s'occupe également d'accompagner les médecins, de les informer par des brochures, par notre présence, par des conférences, etc. Et puis, dans l'accompagnement des familles, on a aussi quelque chose qui est très important, c'est de créer du lien entre les familles. Donc créer des rencontres pour les informer, pour simplement les faire se rencontrer aussi. La recherche avance sur ces maladies et des traitements commencent à voir le jour. Il existe des traitements parce que parmi nos 53 maladies lysosomales qui sont très différentes l'une de l'autre, avec des atteintes très différentes d'une maladie à l'autre, voire à l'intérieur d'une même maladie, on a la chance d'avoir 10 maladies avec un traitement. Alors ce ne sont pas des traitements curatifs. C'est des traitements palliatifs, c'est-à-dire que l'enzyme qui manque à la personne malade lui est donnée soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, sous forme de perfusion ou sous forme orale. Maintenant, il y a quelques essais au niveau oral et on a 2 maladies qui sont en cours d'essais cliniques aussi, mais on est encore un peu loin de la guérison. Il y a aussi 2 essais de thérapie génique qui sont vraiment au démarrage, encore à peine démarré. Diagnostiquée dès son plus jeune âge, Juliette est atteinte de la maladie de Hurler. Par le biais d'un essai clinique, elle a pu bénéficier d'un traitement. J'ai fait partie d'un essai clinique pour obtenir ensuite, pour finaliser l'obtention de l'AMM pour le traitement. Et comme il n'y avait pas de centre en France, je suis partie 1 an en Allemagne pour recevoir le traitement. Donc ça se passe sous forme de perfusion que je reçois toutes les semaines. Je le reçois depuis 2001. Alors c'est pas un traitement pour guérir, comme on vous a dit, c'est vraiment, ça apporte quand même un confort de vie, parce que je pense que si je ne l'avais pas eu, je ne serais sûrement plus là à ce jour. Ça m'a beaucoup aidé, ça a été bénéfique sur plein de points au niveau, parce qu'on a tous les organes atteints, donc il y a un gros nettoyage à faire au niveau du corps, et donc on m'apporte l'enzyme que j'ai pas au niveau du lysosome, toutes les semaines. Mais bon, c'est un apport, ouais, c'est bénéfique, c'est vraiment un confort de vie, ça va être ressenti à quel point, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu plus dur, mais c'était des bénéfices au niveau... ça a permis de ralentir, ça a permis de ralentir et de limiter l'évolution de la maladie, comme par exemple au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire. Moi, ça m'a aidé au niveau un petit peu de la marche et de la motricité à l'époque, au tout début. Ça m'aide, en fait, c'est tout un état général. Bon, c'est un traitement qui se passe sous forme de perfusion, mais ouais, ça guérit pas. Malgré un traitement pris depuis plusieurs années, la maladie continue d'évoluer et devient de moins en moins facile à supporter. Le plus dur actuellement, ce sont les douleurs. Donc des douleurs osseuses, articulaires, musculaires également. Et là, c'est le plus dur, puisqu'actuellement, je trouve peu de solutions pour essayer d'y remédier, essayer d'être mieux à un moment de la journée, un petit peu, avoir un peu de répit. Et des opérations ont été effectuées, les suites en sont compliquées. Et depuis 3-4 ans, je vis beaucoup plus difficilement, mais à cause des douleurs.
Une maladie difficile à vivre aussi bien pour les parents que pour les patients, mais dont la prise en charge pourrait être améliorée avec ces quelques conseils. Un de mes espoirs importants, c'est que les diagnostics se fassent vraiment plus précocement, qu'on laisse pas, mais bon, ça c'est qu'on laisse pas les gens attendre et sans information, sans savoir ce qu'ont leurs enfants, qu'on écoute les gens, qu'on écoute les parents, parce que ça c'est un gros problème. Moi, mes parents n'ont pas été écoutés, ça c'est simple, ma mère, tout simplement. Puis même moi, en tant que patient, je ne suis pas écoutée. Les médecins, ils pensent pas mal tout savoir, entre guillemets, et je pense qu'ils devraient être plus à l'écoute de leurs patients. Parce qu'ils ne vivent pas avec la maladie. Ok, je ne sais pas tout, mais je pense que le fait de partager, de leur parler, d'essayer de leur exprimer ce que je ressens, ce que je vis, ils devraient être plus à l'écoute, et ce n'est pas le cas. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.